Bonjour, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free. Aujourd'hui, je vais vous parler du lâcher-prise. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, afin que vous puissiez recevoir toutes les alertes pour mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on parle du lâcher-prise. Donc qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, vous allez me dire? Donc si on va dans Wikipédia et qu'on regarde qu'est-ce que c'est lâcher-prise, et bien le lâcher-prise, c'est un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtriser. Super. Alors là, vous allez me dire, super, c'est des grands mots, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que déjà, avant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est pourquoi il faut se détacher des choses. Donc, en fait, il faut se détacher du désir de maîtriser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on lâche prise, on arrête de s'accrocher à des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en fait, à partir du moment où on comprend que ça ne dépend pas de nous, eh ben, on lâche prise. Et en fait, on récupère quoi? On récupère notre bien-être et on récupère surtout notre liberté. Donc, je vous l'accorde, c'est pas facile. C'est pas facile parce que si c'était aussi simple que ça, il y aurait personne de stressé, personne serait stressé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde stressé. Donc, comme c'est compliqué de lâcher prise, eh ben, je vais essayer de savoir pourquoi c'est si dur. On va essayer de parler ensemble et de se dire pourquoi c'est si dur de lâcher prise. Et ben en fait, quand on veut tout contrôler, quand on veut pouvoir tout contrôler, effectivement, on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Et aujourd'hui, on est dans une vie de contrôle. On veut avoir le contrôle sur tout. Donc déjà, là, il va falloir qu'on comprenne pourquoi on veut le contrôle, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on a ce contrôle-là. Si on a ce contrôle-là, effectivement, derrière, il faudra bien mettre en place les 10 conseils que je vais vous donner pour lâcher prise. Après, quelque chose qui nous empêche aussi de lâcher prise, ça peut être nos croyances. Parce que la croyance de lâcher prise, qu'est-ce que ça peut être? Ah ben ouais, mais si je lâche prise, ça veut dire qu'en fait, je lui donne raison. Si je lâche prise, et ben en fait, je me résigne, quelque part, je me résigne. Mais j'ai envie de vous dire, pas du tout. Si on lâche prise, on ne se résigne pas. Si on lâche prise, en fait, on arrive à reprendre le pouvoir de ce qu'on est en train de faire. On a l'impression que si on lâche prise, la situation va empirer. Pas du tout. Si on lâche prise, la situation ne va pas empirer du tout. Bien au contraire, parce qu'en faisant le pas de côté, ça va nous permettre de voir plus clair la problématique que nous avons. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à force de résister, à force d'insister, on n'avance pas. En fait, si on arrête de résister, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va gagner en énergie. Et ça, c'est super important de gagner en énergie. Et du coup, on va mettre notre énergie sur d'autres choses et différemment. D'accord? Donc, comment lâcher prise? Je sais que c'est ça que vous attendez tous. Et du coup, on va voir les clés pour lâcher prise. Donc, la première clé, le premier conseil que je vous donne sur ce lâcher prise, c'est foutez-vous la paix, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, si on arrive à se foutre la paix, qu'est-ce que ça fait du bien? On arrête de se mettre la pression. On accepte surtout de ne pas être parfait. Parce qu'en fait, c'est ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est d'accepter de ne pas être parfait. D'accepter qu'on fait de son mieux. Et une fois qu'on a accepté qu'on fait de son mieux, qu'on a accepté qu'on n'est pas parfait, on accepte de se dire « je suis juste humaine ». Et du coup, le fait que nous, on accepte ça, de dire « ouais, je suis juste humaine », ok, ça permet aussi de faire accepter aux autres. Les autres vont dire « ouais, effectivement, moi aussi, j'ai le droit de faire des erreurs. Moi aussi, je fais de mon mieux. Des fois, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. On se fout la paix et on arrête de vouloir être parfait. » D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que c'est la prise de conscience? C'est d'identifier
qu'est-ce qui ne va pas. Et une fois qu'on a identifié notre problème, réfléchir sur est-ce que ce problème vient de moi? Est-ce que j'ai du pouvoir dessus? Ou est-ce que c'est indépendant de ma volonté? Typiquement, si vous perdez votre travail, on est bien d'accord que ce n'est pas de votre faute. Donc là, c'est indépendant de votre volonté. Donc là, à un moment donné, ça ne sert à rien de se prendre la tête là-dessus, c'est je lâche prise, et du coup, je comprends que la perte de travail, eh ben, j'ai pas le choix, je l'ai perdu, c'est pas moi, c'est mon employeur qui a décidé, donc là, j'ai aucun pouvoir. Par contre, j'ai le pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est-à-dire, je peux mettre en place de refaire mon CV, de rechercher un emploi, voilà, je me mets en action. Parce qu'en fait, je lâche prise sur sur lequel je n'ai aucun pouvoir, les actions sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir, et je reprends le pouvoir sur ce que je peux faire, en fait. Donc là, il faut vraiment y avoir une prise de conscience. Parce que souvent, on se prend la tête sur plein de choses, mais en fait, ça ne dépend pas de nous. Donc là, si on lâche pas prise, je vous explique pas la prise de tête qu'il va y avoir. D'accord ? Donc, la deuxième clé, la prise de conscience. La troisième clé, on imagine le pire scénario en trouvant les avantages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les cas, notre cerveau va chercher le pire scénario. Il va le refaire. Et si je perds mon travail, et je vais perdre de l'argent, et qu'est-ce qui va se passer? Et là, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on prend une feuille, et on écrit le pire scénario. Donc, le pire scénario, c'est ça. Ok, une fois que je l'ai écrit, il ne faut pas que ça me prenne trop de temps, hein, c'est quelques minutes. Mais une fois que je l'ai écrit, quels sont les avantages de ça? Comment je grandis de cette situation? Parce que c'est vraiment ça, c'est trouver l'avantage dans les pires situations. Et une fois que j'ai trouvé l'avantage, en fait, je comprends que ça peut grandir. Je vous donne un exemple. Moi, très clairement, j'étais dans un plan social. Le plan social, on est bien d'accord que je n'y peux rien. Donc, en fait, j'avais le choix, soit de me prendre la tête parce que j'étais dans le plan social, je vous rassure, chose que j'ai faite, hein, on est bien d'accord, soit je me pose et effectivement, je réfléchis à ce que je veux faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un mal pour un bien d'avoir quitté ma société pour créer ma propre société à moi. D'accord? Donc souvent, on reste dans le pire scénario, mais on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à l'avantage. D'accord? Quatrième conseil. Prenez du recul. Posez-vous cette question. Pour prendre du recul, moi, j'ai trouvé une question qui est hyper simple. C'est est-ce que dans 5 ans, cette situation, je me souviendrai de cette situation ou de ce problème-là dans 5 ans? Si la réponse est non, on ne reste pas plus de 5 minutes sur le sujet, à se prendre la tête. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Et là, ça nous permet du coup de prendre du recul. D'accord? Donc, on prend du recul et on regarde si on ne passe pas plus de 5 minutes, si dans 5 ans, on ne se rappelle plus de ça. D'accord? Le 5e, c'est revenir dans le moment présent. Alors ça, je vous le dis souvent, on revient dans le moment présent. Pourquoi? Parce que souvent, les problèmes qu'on a, ce sont des problématiques sur le passé. Le passé est passé, on ne peut plus rien y faire. D'accord? Ou après, si ce n'est pas le passé, c'est sur le futur. Donc là, on s'imagine plein de choses. Et oui, on est plein dans les suppositions. On adore ça, on se rappelle. Donc, effectivement, on suppose plein de choses. Et c'est dans le futur. Le futur, on ne le connaît pas, c'est indépendant de notre volonté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans le moment présent. Et le moment présent, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici et maintenant, finalement, rien de spécial. Ici et maintenant, finalement, je suis bien. Donc, j'accueille ça. Voyez? Donc, on arrête de se disperser, de penser au passé ou au futur, et on reste dans le ici et maintenant, dans le moment présent. Le 6e conseil, c'est lâcher votre posture.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire lâcher votre posture? Eh bien, c'est détendez-vous. Détendez votre corps physique. Pensez à respirer. Alors, on est bien d'accord, on entend souvent, non, mais respire, ça va aller mieux. Des fois, c'est compliqué, d'accord? Donc, soit on arrive à axer, notre attention sur la respiration qui va nous permettre de lâcher prise. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous poser et vous concentrer sur votre corps. Faire un scan corporel. Est-ce que mes pieds sont bien ancrés? Voilà, je ferme les yeux et je me dis, est-ce que mes pieds sont bien ancrés? Qu'est-ce que je ressens? Les émotions, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et là, je me connecte avec mon corps et du coup, je lâche sur mon physique. Je lâche prise au niveau de mon corps. D'accord? Donc ça, c'est très important. Le 7e conseil, qui est pour moi limite l'un des plus importants, eh ben, c'est de prévoir votre lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire prévoir le lâcher-prise? En fait, à chaque fois, on se dit « Ah, bah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien passer une journée à me faire masser, j'aimerais bien me poser avec un livre, j'aimerais bien faire du yoga, faire de la relaxation. » Mais ça passe toujours en second temps. Pourquoi? Il y a toujours d'autres choses qui viennent, d'autres priorités, et finalement, on ne fait pas ces choses-là. Sauf si on planifie dans notre programme, dans notre agenda. Donc, il faut le programmer. Ça, c'est hyper important de programmer. Alors, vous pouvez programmer, pas forcément une après-midi, pas forcément 3 heures, mais peut-être 15 minutes. Aujourd'hui, de midi à midi 15, je me fais une petite méditation. De midi à midi 15, je respire. De midi à midi 15, je me pose avec un livre ou ma pause entre midi et 2, c'est de lire ce livre. Mais programmez-vous dans votre agenda des moments lâcher prise. Et vous verrez que ça, c'est vraiment primordial et c'est top. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à lâcher prise. D'accord? La 8e clé, c'est faites confiance à la vie. Pourquoi faire confiance à la vie? Comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc comme il n'y a pas de hasard, tout ce qui nous arrive, ça doit nous arriver. Donc j'ai envie de vous dire, il y a plus grand que nous. Et la vie est plus grande que nous. Donc croyez en la vie et limite, demandez des petits coups de pouce à la vie pour justement résoudre le problème. Et ça, c'est hyper important et vous verrez, il existe plein de synchronicité qui va se passer à force de vous connecter à ça, de vibrer différemment et de croire en la vie. Plus vous allez croire en la vie et plus il va se passer des choses et de très belles choses. Je vous assure parce que c'est ce que je vis au quotidien. Donc vraiment, je sais de quoi je parle et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. D'accord? Le 9e conseil, c'est entraînez-vous au lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire entraînez-vous au lâcher-prise? Eh bien, c'est mettre en application les 8 premiers conseils qu'on a vus ensemble. Pourquoi? Tout simplement, c'est comme quand on va faire du sport. On va à la salle de sport, on va faire des abdos. Si on fait 2 séances d'abdos, on est bien d'accord que la tablette de chocolat, on ne l'a pas. C'est à force de s'entraîner, à force de s'entraîner, à force d'y aller, que effectivement notre corps change et là potentiellement on peut voir la tablette de chocolat. Donc effectivement, vous l'aurez compris, il faut s'entraîner encore et encore. Dites-vous que le lâcher prise c'est un muscle et qu'en fait c'est pas parce qu'on va le faire qu'une fois que ça va marcher. C'est pas en croyant à la vie une seule fois que la vie va nous répondre. C'est pas en ne pas planifiant ou en planifiant une seule fois un moment de lâcher prise que tout est fait. Non, il faut vraiment être récurrent, il faut vraiment le faire régulièrement pour qu'en fait ça devienne une habitude et qu'au fil du temps, on ne s'aperçoit même pas, ça devient naturel. D'accord? Et puis la dernière clé, qu'est-ce que c'est? C'est concentrez-vous sur ce qui va déjà. Concentrez-vous sur le positif et soyez remplis de gratitude. Pourquoi? Parce que souvent, on pleure ou on est mal sur quelque chose
où on a peur de des choses sur quelque chose qui nous appartient pas encore. Par exemple, je vais passer un entretien, je veux absolument ce poste. Du coup, là, je me mets une pression énorme, je veux le poste, je veux le poste, je veux le... Mais jusqu'à là, je l'avais pas ce poste et j'allais bien. Donc en fait, je lâche prise, on verra bien. Je vais passer l'entretien, je l'ai, tant mieux. Je l'ai pas, c'est que c'est un autre. Mais en tout cas, je lâche prise là-dessus. Et j'arrête de mettre trop de prise, du coup, sur cette envie d'avoir ce poste. Donc, on lâche prise et on se remplit de gratitude et on voit ce qui va. Eh ben, moi, je vais super bien avec mon mari. Effectivement, professionnel, je cherche du boulot. Mais personnellement, ma vie personnelle est remplie de bonheur entre mon mari, mes enfants, mes amis. Et là, en fait, il faut être rempli de gratitude. On a du bonheur, d'accord? Donc, on reste, la dernière clé, c'est vraiment, on reste concentré sur le positif et on est rempli de gratitude. D'accord? Donc, je finirai cette vidéo avec 2 phrases que j'aime bien. La première, c'est « lâcher prise ne signifie pas que vous êtes faible. Lâcher prise signifie que vous êtes assez fort justement pour laisser aller. » D'accord? Et la dernière, c'est « lâcher prise, c'est reprendre prise sur l'essentiel. » Et ça, c'est important, je pense. Donc, j'espère que vous avez pris note de ces 10 conseils et je vous laisse les appliquer. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.